fenêtre à la Mecque. Vous voyez, les gens, c'est des fourmis. C'est des fourmis, c'est tout petit. Voilà ce que je vois de ma fenêtre. Je suis au 15e étage pourtant. Et même en étant au 15e étage, l'horloge, elle est... Ah, elle est haute, elle est haute, elle est haute, elle est haute. Il y a des travaux partout, des travaux de dingue. Je sais pas ce qu'ils font, mais c'est hallucinant. Donc, enfin, voilà, on va faire une grosse journée, on va aller changer un peu d'argent. C'est super cher quand même la vie ici. Mon ami de Médine à la Mecque, près de 7 heures en car. En TGV, ça prend 2 heures. Et je crois qu'on va tenter le TGV la prochaine fois. C'est pas très cher. Première classe, c'est 100 €. Et sinon, ça dépend des horaires. Ça peut être 50 €, 40 €. En 2 heures, ni on est fatigué, ni rien du tout. N'hésitez pas à mettre en commentaire, franchement, d'après vous, c'est quoi le mieux? Commencer, enfin, je veux dire, venir en TGV, faire le déplacement Médine la Mecque ou la Mecque Médine en TGV ou en car? Bah, c'est une vraie question. Bon, il y a énormément de travaux. Ils sont en train d'agrandir pour 2030. Ouh, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Vraiment hallucinant. On peut pas faire le tawaf sans qu'on ait le ihram. Donc si on veut aller dans le mataf, autour de la Kaaba, il faut avoir l'ihram, sinon on est lancé, je veux dire, à l'étage, au deuxième, même pour la salade, c'est casse-tête. Ou bien sur le toit. Mais bon, après, voilà, on peut mettre l'ihram quand on veut, et on rentre dedans, et puis khalas. Machallah, c'est la première fois que tu vois la Kaaba. Ouais. C'est quoi tes sensations? Franchement, c'est juste... Il n'y a pas de mots déjà, je pense qu'il n'y a pas assez de termes pour définir la sensation. Mais en tout cas, dès qu'on la voit pour la première fois, on est envoûté, subhanallah. On est vraiment hypnotisé. Il y a un côté surnaturel. On a l'impression que c'est vraiment pas réaliste ce qui se passe. On oublie le monde qu'il y a autour, on oublie les bousculades, les travaux, le bruit. On oublie tout et on est focalisé sur elle. Et subhanallah, on est juste attiré par elle. Moi, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme un aimant. Exactement. Wallah, c'est un aimant qui nous attire et qui vraiment nous envoûte en fait. Je sais pas, il n'y a pas de définition. Est-ce que tu as déjà ressenti ça quelque part Non. dans ta vie? Pour moi, je pense que c'est le seul endroit où on peut ressentir ça. Allahu alam, mais en tout cas, de ma vie, c'est le seul endroit où je l'ai ressenti personnellement. Et au niveau de la foi, c'est comment là? Franchement, c'est une affirmation de la foi, justement. Le fait de la voir en vrai et être face à elle, subhanallah, nous on a l'habitude de la voir sur des télés, sur des écrans, sur des photos. Bah là, en fait, on y croit, mais on affirme notre foi en étant à proximité d'elle, tu vois. Il y a énormément de travaux qui ont lieu, énormément. Là, franchement, ils sont en train de faire des minarets. Ils sont immenses. Je ne sais même pas si ça existe des minarets aussi grands sur la planète. Ça, c'est les travaux que je suis depuis 4 ans environ. Hein. Ils n'ont pas terminé encore. Vous voyez? Là, on est en face de l'horloge magique qui va au ciel. Vous voyez? Et là, j'allais du côté de Safa pour checker un peu. Parce que là-bas, il y a la maison où est né le prophète sallam. Il y a des événements que je voudrais visiter avec les pèlerins. Et donc on va voir, Inch'Allah. Il y a des travaux, donc on va voir ce qu'on peut faire. Il y a un chat là, il a attrapé un pigeon. Le gourmand. Le gourmand petit chat. Ça là, je suis au niveau de Safa et Marwa. Franchement, énormément de travaux. Ça, c'est une extension de Safa et Marwa. Ils ont terminé maintenant il y a quelques temps. Donc là, c'est du côté où est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il y avait les Bani Hashim à l'époque. Je suis en train de m'orienter là-bas. Et comme vous voyez, voilà, il y a des travaux, quoi. Il y a des choses, quoi. Ils ont mis des barrières, on ne peut pas vraiment passer. Donc ça va être à moi un peu de deviner comment on fait. Ben, j'espère vous retrouver de l'autre côté. Je vais checker ça. Il y a une petite allée, on peut venir jusqu'ici. Donc on pourra faire les ziyarat à pied, Inch'Allah Ta'ala. C'est hallucinant, tous les travaux. C'est franchement, là, je ne sais pas ce qu'ils nous préparent, mais ça va être un truc de fou. Là, on voit bien les travaux en vérité. Hein. Là, on voit très bien les travaux qu'ils sont en train de faire. Voilà, ici, déjà d'une part. Là, ils sont en train d'ajouter des minarets. Et ici, donc, on a Safa et... Enfin, non, pardon, on a Marwa. Et plus loin après, ils sont en train d'agrandir.
Voilà, donc ici, c'est le lieu où est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, je viens de faire une vidéo dessus et vous pouvez aller la voir sur ma chaîne YouTube, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah, c'est bien ouvert derrière, même si quand tu vois ça, tu te dis, waouh, on ne pourra pas accéder. Non, non, on peut accéder, il y a une petite allée à l'intérieur, tranquille. C'est en ce lieu-là qu'est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ici, on est dans le quartier des Bani Hashim, à l'époque du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Donc le lieu, il est très connu. C'est pour ça qu'on a pas mal de gens qui viennent ici, parce que c'est le lieu vraiment de naissance du prophète sallam. On est certain de ça. Et là, l'ange des montagnes va proposer, il va dire, si tu le souhaites, je renverse les deux montagnes sur la cité. Et la cité ici, comme on le sait, à travers les explications et les commentaires de ce récit rapporté par Bukhari, c'est la Mecque. C'est pas Taïf, beaucoup se trompent ici. Et les deux montagnes qu'il veut renverser, elles sont bien connues et bien célèbres. C'est Abu Qubays et Quwayqa'an. Quant à Abu Qubays, c'est cette montagne-là. Voilà, il y a des travaux voilà, il y a des hôtels qui sont dessus, qui sont construits. Et ces hôtels-là, ils existent depuis environ 40 ans. Ils sont parmi les plus anciens grands hôtels qu'il y a devant le haram. Voyez, et donc là, on n'est pas loin du mont Safa. Et la montagne de Quwayqa'an, elle est là-bas, là où il y a les grues. Et derrière, celle qui monte un peu, c'est dans cette région-là. Ici, le cimetière que vous voyez, donc derrière moi, c'est le cimetière de la Mecque qu'on appelle Al-Mu'alla. Dans ce cimetière-là, c'est un cimetière qui est important parce qu'on a bien sûr des personnalités musulmanes qui y sont enterrées. Parmi les personnalités musulmanes, on a Khadija bint Khuwaylid radiyallahu ta'ala. Bon, ben là, on fait faire les ziyarat aux pèlerins. On a fait la mosquée à Raya qui se trouve ici. On a fait la mosquée à Shajara qui se trouve là. On a fait la mosquée Al-Jin. On a fait le cimetière d'Al-Mu'alla où est enterrée Khadija. Franchement, là, on a fait pas mal de choses. Et on a même parlé des montagnes, Abu Qubays, Al-Mu'alla. Et pour celui qui veut le détail de tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, eh ben, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, sur la playlist qui est en train d'exploser. Mashallah, où je reviens sur les lieux de Médine et sur les lieux de la Mecque. Attends, il y a les voitures, et on va se faire écraser. Imagine, on fait écraser en direct. C'est là, ça sera la fin du vlog. Il y a un Zamzam drinking water. Mia Zamzam Mabarrada Lishur. Allez, on va boire. T'appuies là, petit verre, tranquille, propre. Santé. Zamzam à volonté. Là, je viens d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ceux qui me regardent, Inch'Allah. Allah, il est karim. Qu'Allah, il exauce vos doigts, Inch'Allah. Là, j'ai invoqué Allah pour moi, en vrai, hein, pour qu'Allah me donne du ilm. L'eau du Zamzam, toutes les invocations que tu fais, alhamdulillah, elles sont entendues par Allah subhanahu wa ta'ala. Là, j'ai pas fait de dua. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais dire. C'est à volonté. Ah, il fait 38 degrés. On se fait plaisir, Inch'Allah. En France, on nous dit que le voile en islam, il n'y en a pas, il n'y a pas d'obligation. Voilà, ça ne fait pas partie de l'islam, le voile. Bon, à la Mecque, on vient d'Inde, on vient du Pakistan, on vient de tous les pays du monde, d'Afrique, on vient des États-Unis. Le voile, il est partout, parce que ça fait partie de l'islam. J'ai presque envie d'arrêter une dame et de lui dire, Madame, vous savez, le voile, ça ne fait pas partie de l'islam. Hein. Attention, hein, il faudrait le retirer. Hein. Oui, ça, je crois que la dame va être choquée, en fait. Vous voyez ? Donc c'est important de voir ce qu'il en est en islam. Ici, on est à la Mecque. Voilà, ça n'existe pas. Alors est-ce que toutes ces femmes qui mettent le voile sont des islamistes dont il faudrait se méfier, dont il faudra avoir peur, hein? Vous voyez, mais absolument pas. Donc il faut arrêter à un moment donné avec ces débats politiques sur le voile qui ne sert absolument à rien.
Il y en a, ils tombent dans le piège. Vous voyez, donc de tous les pays, il y a des Vietnamiens, il y a des Indonésiens, il y a absolument tout. Il y a des voiles intégrales, on ne se sent pas en danger ici. Hein. Alhamdulillah. Les gens, ils sont venus pour adorer, hein, pour adorer Dieu, pour adorer Allah. Alhamdulillah. Vous voyez, il y en a plein. Plein. Voilà, donc là, on est au niveau de la pierre noire. Énormément de monde. Cette pierre noire qui a été construite, enfin qui a été retrouvée par Ibrahim alayhi salam sur le mont Abu Qubays, qu'on embrasse lorsqu'on fait le tawaf. Si on ne peut pas s'approcher, alors on la salue de loin. Donc vous voyez, ça se bouscule énormément ici. Entre la pierre noire et la porte de la Kaaba, il y a ce qu'on appelle le Multazam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se collait et invoquait Allah, les doigts sont mustajab. Et en face de la porte, comme vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle Maqam Ibrahim, qui se trouve à une vingtaine de mètres. Voilà donc le Maqam Ibrahim, à quoi il ressemble. Donc on voit les traces, on voit quand même bien la pierre avec la lumière du soleil. Voilà donc les traces de pieds laissées par Ibrahim alayhi as-salam. Et c'est une pierre et un joyau qui vient du paradis. Il y a deux pierres qui sont venues du paradis, celle-ci et la pierre noire qu'on embrasse, qui se trouve à l'angle de la Kaaba. La porte de la Kaaba est à 2 mètres en hauteur. Et là, on a ce qui s'appelle Hijr Ismaïl, le fameux muret qui a été construit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des gens prient à l'intérieur, car un jour, Aïcha voulait prier à l'intérieur de la Kaaba. Le prophète sallam l'a amené ici afin qu'elle effectue 2 raka'a. Alors ici, c'est pas la pierre noire, c'est ce qu'on appelle le Rukn al-Yamani. C'est le coin yéménite qui donne accès au sud, voilà, au Yémen, en direction de Yémen. Voici donc le Rukn Yamani qui efface nos péchés lorsqu'on vient le toucher. Et dans le coin d'après, on a la pierre noire, bien entendu. Petit nettoyage, tranquille. Petit nettoyage qui est fait là, mais vraiment tranquille. Hein. Il y a les gros nettoyages où ils arrivent à une dizaine. Celui-là, c'est un petit. Voilà, H24, c'est en train de tourner. C'est l'endroit où j'aime bien faire ma petite pause. Ils sont vraiment bons ces cookies. Là, j'ai pris macadamia, il va me chauffer au micro-ondes. Bon, des petits trucs, c'est super. C'est devenu comme Dubaï, quoi, au niveau des prix. Hein. Inch'Allah. Il faut que je vous montre ça. Le Covid. Voilà, c'est hallucinant. Alors, je vous prends au défi de trouver quelqu'un qui a un masque. Il y en a un là-bas à droite, là. Allez, j'en ai compté un. Oh, il y en a un deuxième qui arrive, là, sur la gauche, là. Où est passé le Covid? Où est passé le Covid? On se demande. D'ailleurs, pour aller à la Mecque, je suis à la Mecque, hein, oui, c'est clair. Pour aller à la Mecque, il n'y a même pas besoin de vaccin, de passe sanitaire, de tout ce que vous voulez. Besoin de rien du tout. De rien. Vous voyez? Voilà.